29 ans plus tard. C'est ce qui sépare Happy Gilmore 1 à Happy Gilmore 2. Et Happy Gilmore n'a rien perdu de sa folie. Et c'est exactement ce qu'on ressent en replongeant dans ce petit bijou de comédie Made in Sandler. Happy Gilmore reste aujourd'hui une anomalie hilarante du cinéma sportif, un film culte dont l'énergie ne faiblit pas malgré les années. Salut tout le monde, c'est Nitraz. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais donner mon avis sur une suite culte qu'on attendait depuis des années. Je parle de Happy Gilmore 2. Juste avant que ceci commence, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, donc sur les acteurs qui ont failli mourir lors d'un tournage, ça me ferait vraiment très plaisir. Donc la vidéo s'était composée en deux grandes parties. La première, je vais vous donner mon avis sans spoiler, donc je vais revenir sur voilà le rythme, l'histoire, etc. Je vais aller peut-être dans le désordre, mais voilà, j'ai un peu parlé de tout. Et ensuite, il y aura une deuxième partie, une vraiment petite, une tête de 5 minutes pour vous faire la critique, mais avec spoiler. Donc installez-vous confortablement, nous on est parti pour la critique de Happy Gilmore 2 avec bien entendu Adam Sandler. You stole my life from me. Why would I want to steal the life of somebody who eats pieces of shit for breakfast? Il faut savoir que Adam Sandler, à l'époque, donc en 1996, c'était une pile électrique. Il avait enchaîné tellement de films dans les années 90-2000. Voilà, on avait eu Big Daddy, on avait eu Billy Madison, on avait également le film que moi j'avais trouvé hilarant, Waterboy, bref, plein de films cultes sortis dans les années 90-2000. Et voilà, c'était vraiment la période Sandler. C'était, si on demandait à l'époque quelqu'un qui a été l'acteur le plus populaire à son moment, actuellement, c'était, voilà, il était peut-être dans le top 5, Adam Sandler. Et il faut savoir que voilà, il a incarné Happy avec une sincérité, mais juste incroyable, mais une rage incontrôlable qui crée, voilà, un contraste comique saisissante. On est dans la pure essence du Sandler des débuts, bruyant, impulsif, mais aussi extrêmement attachant. Et même 29 ans plus tard, parce que oui, la suite, c'est 29 ans plus tard, son interprétation reste toujours aussi brillant, comme si le personnage, en fait, n'avait pas vieilli d'un seul jour, en fait, d'une seule ride. Il a une authenticité dans sa folie, en fait. Il ne cherche pas à faire rire par son surjeu, en fait. C'est lui, en fait. J'ai l'impression qu'il incarne son propre rôle à lui, et ça marche à fond. Donc ensuite, en parler un peu, voilà, c'est, pour moi, Happy Gilmore, que ce soit le 1 ou le 2, c'est une comédie sportive, pas comme les autres. On parle d'un film de golf. C'est un film de golf, mais en fait, on n'a jamais vu un film de golf comme ça, déjà de base. Les films de golf, il n'y en a pas beaucoup, mais là, il est très très différent. Happy Gilmore, en fait, ça casse tous les codes du genre. Déjà, c'est un cadre du golfeur très différent. Voilà, c'est Happy Gilmore, il incarne un peu un loser. Le rythme est dingue. Et voilà, dans le 2, ça change pas. Le rythme est juste dingue. On ne s'ennuie jamais. Chaque, en fait, tournoi, c'est un prétexte, en fait, à des scènes plus absurdes les unes que les autres. Et pourtant, en fait, dans le lot, il y a quand même une histoire de sport. Il y a un vrai arc sportif avec une progression des enjeux et même une montée dramatique. Ça veut dire que ce soit dans Happy Gilmore 1 ou 2, même si c'est un film vraiment absurde, les blagues s'enchaînent, c'est pas le film où tu poses ton cerveau parce qu'il y a quand même une histoire derrière, des enjeux, des histoires de classement par rapport aux autres golfeurs, c'est une vraie histoire. Il faut qu'on parle également de l'humour absurde. Donc l'humour de Happy Gilmore est parfois vraiment débile, même très souvent absurde, et presque en fait toujours irrésistible. Des bastons ridicules. Voilà, même dans Happy Gilmore 2, on a des bastons, on a des trucs ridicules, des insultes, des dialogues vraiment surréalistes, mais ce qui fonctionne, c'est en fait la cohérence du ton. Tout est calibré pour, servir en fait cette comédie de l'excès. Ça veut dire en fait que c'est toujours vraiment dans l'excès. C'est pas une simple comédie, c'est toujours la comédie vraiment absurde mais totalement maîtrisée. Et puis si on parle vite fait des caméos que j'en parlerai beaucoup plus dans la partie sans spoiler, mais si on parle des caméos qui sont présents dans le trailer, c'est déjà, faut savoir que dans le film il y a à peu près 70 caméos. 70 caméos. Je pense pas que vous vous rendez compte que c'est juste énorme. Et pour mettre ça en place, je sais pas comment ils ont fait, mais pour mettre ça en place, ils ont dû vraiment bien galérer. Et les caméos, à des caméos, et what the fuck, que j'en parlerai pas dans cette partie-là, mais entre le retour de Ben Stiller, qui est juste hilarant, dans le 1, j'avais déjà adoré, mais dans le 2, il est aussi énorme.
Voilà, je parle de ça parce qu'il est dans le trailer. Il y a aussi également Bad Bunny que j'ai adoré. Le retour de Christopher McDonald. Bon, ça, c'est pas vraiment un caméo, mais voilà, ça fait plaisir. Et ouais, il y a plein de tout ça, des vrais golfeurs, des catcheurs, bref, plein de personnages comme ça, des caméos de dingue. Et on a encore plein d'autres que j'en parlerai après, mais c'est super bien maîtrisé avec autant de caméos, c'est quand même dingue que ce soit autant maîtrisé. Et en fait, ça vient ponctuer le film comme des petites en fait récompenses pour les spectateurs fidèles. C'est-à-dire que les spectateurs qui sont là depuis le début, voilà, ils sont heureux de revoir des personnages, heureux de voir des caméos, c'est juste la folie. Et là, on va parler plus d'un peu du moment un peu, on va dire dramatique, c'est que malgré le fait que Happy Gilmore ce soit des insultes, des cris, des moments complètement what the fuck, des moments incohérents, ça reste quand même un film. Surtout je trouve dans Happy Gilmore 2, je trouve que c'est le plus dramatique entre les deux. Il veut juste pas faire rire en fait. On parle notamment de famille, de rédemption, et on parle aussi de vieillissement. Voilà, Happy Gilmore n'est plus tout jeune, que même l'acteur c'est pareil. Et le truc que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est cohérent par rapport à la vraie vie. Adam Sandler, il a 58 ans maintenant. Et dans le film aussi, on parle de 29 ans plus tard, c'est aussi 29 ans plus tard. Comme je disais, on parle de vieillissement, que le temps qui passe, etc. C'est surtout là, c'est très réaliste. Donc voilà, si on parle vite fait de l'histoire, bah c'est une excellente histoire également, sans spoiler. Bah, c'est très bien amené. C'est un mélange de modernité en même temps, il garde l'essence du film des années 90. La modernité, c'est voilà, le délire de golf futuriste, etc. Mais qui rencontre le golf classique, le golf voilà que tout le monde connaît, et c'est juste super bien fait. L'histoire pour moi est cohérente et excellente. Et si on revient un peu sur le parti sur Happy Gilmore et en fait le revoir en 2025, c'est aussi en fait un plongeon nostalgique. Si on parle vraiment de nostalgie, ils ont joué à fond cette carte-là. Et ça, j'en parle un peu après, mais revoir tous les anciens personnages, voilà, revoir Adam Sandler, voilà, un peu plus vieux, voilà, ça reste un peu le style, là, reste un peu vieillot comme à l'époque. Ça fait très plaisir et ça joue beaucoup sur la carte nostalgique. Et le truc qui est bien, c'est que ça joue à fond dedans, mais ça repose pas que sur la nostalgie. Voilà, ça repose, ça reste un film encore extrêmement drôle, efficace et bien sûr vivant. Voilà, si on finit avec cette petite spoiler, que ce soit les personnages principaux ou également les personnages secondaires, voilà, c'est excellent. Honnêtement dans le film, je vois aucun personnage qui m'a déçu, par exemple. Vous voyez. Voilà, le seul, il y a peut-être voilà, il y a des petits défauts, j'en parlerai après, mais sinon, voilà, les personnages principaux, du coup, voilà, Happy Gilmore, on a on a que ce soit, voilà, Ben Stiller, bref, les personnages principaux ne déçoivent pas du tout, et voilà, Ben Stiller qui est de retour 29 ans plus tard, il n'a pas vieilli, il est toujours aussi marrant, tout comme Shooter McGavin, donc incarné par Christopher McDonald. Il y a plein d'autres acteurs comme ça, mais je vous dire vraiment en bref, ils sont juste tous excellents, et même les personnages secondaires. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est que même les petits caméos, ils ont tout fait pour que ce soit très très bien écrit, et que ça déçoive pas du tout. Tous les caméos qu'on a eu, j'en ai aucun qui m'ont vraiment déçu, et même Virginia Venit, donc incarnée par Julie Bowen, voilà, elle aussi est de retour, et elle a pas pris une ride. Façon de parler, bien évidemment. Pour terminer avec les personnages secondaires, ça c'est d'un bon annonce, du coup c'est pas un spoiler, mais on a également la femme et les deux filles d'Adam Sandler qui jouent dedans. Et ça, j'adore. C'est qu'Adam Sandler, sa particularité à lui, c'est qu'il fait toujours jouer ses amis et sa famille. Et honnêtement, ses enfants ont un vrai potentiel pour devenir de grandes actrices et sont excellents. Donc on est quasiment à la fin de la partie sans spoiler. Si on parle quand même, c'est pas, voilà, aucun film n'est parfait. Je parle vite fait des petits défauts, moi, qui m'ont un peu, voilà, mais sans plus, c'est déjà qu'il y a quelques longueurs. Et c'est un peu, je sais pas comment dire, mais c'est un peu ironique, c'est que il y a un défaut, c'est un peu trop de lenteur, et le défaut, il est un peu trop rapide. C'est-à-dire qu'il y a des moments, je trouve que il y a des discussions, c'est un peu trop, c'est un peu trop long en fait. Des discussions un peu trop longueur, alors qu'il y a des moments, j'aurais préféré que ce soit plus long. Voilà. Et voilà, juste un petit truc comme ça, mais sans plus pour un film de 29 ans plus tard, c'est juste dingue. Bon, pour conclure avec la partie sans spoiler, si je devrais résumer mon avis sur Happy Gilmore 2, drôle, nostalgique, rythmé, parfois même touchant. Voilà ce que je dirais, en fait, le résumé que je donnerais à cette suite 29 ans plus tard, qui, voilà. Moi, personnellement, j'étais hype dès le début. Je sais que beaucoup de gens étaient... En fait, c'est vrai que j'avais un peu
j'avais quand même, voilà, à côté de moi, avait quand même peur. C'est 29 ans plus tard, j'avais vraiment peur que, je me suis dit, 29 ans plus tard, c'est compliqué de faire un bon film. Et ils ont trop bien géré. Et c'est juste dingue. Et honnêtement, les avis sont quasiment unanimes. J'ai vu que les avis positifs et ça fait trop plaisir pour Adam Sandler. Ça doit lui faire aussi plaisir et moi, ça fait plaisir pour lui. Il s'est vraiment mis à fond dedans et il a réussi à créer un truc génial, excellent. En fait, c'est un film qui ose tout, qui ne cherche jamais à être subtil, mais qui parvient malgré tout à toucher juste. Voilà, ça résume parfaitement ce que je pense de Happy Gilmore 2. C'est un excellent film, une excellente suite. En fait, qui n'essaye pas de s'abstenir, qui vraiment fait l'humour à fond, l'absurdité, il pousse à fond, mais tout en rendant ça, voilà, avec une très bonne histoire, une histoire de rivalité, mais également de rédemption avec la famille. Bref, j'ai adoré. Donc voilà, je voulais dire merci à Adam Sandler, merci à tous les caméos, merci à tous les acteurs qui sont revenus, qui ont accepté de revenir dans le film. C'est juste excellent, et même 20 ans plus tard, ils ont pas pris une ride au niveau de l'humour, etc. Bref, merci. Maintenant, la partie sans spoiler est terminée. On va passer à la partie avec spoiler qui va aller assez vite. Donc, si vous n'avez pas vu Happy Gilmore 2, partez de la vidéo et revenez quand vous l'aurez vu. Donc, pour commencer avec la partie avec spoiler, on va parler bien évidemment des caméos. Et les caméos sont juste dingues. 70 caméos. Pour vous faire court, c'est du jamais vu. C'est la première fois qu'un film ait autant de caméos. Je parle vraiment des caméos, je parle pas des personnages qui étaient là déjà depuis le début. Je parle pas de Ben Stiller et tout là maintenant, parce que ça sert à rien, vu que ce personnage était déjà présent. Au niveau des caméos, on peut parler de Bugs Bunny. Bugs Bunny, étonnamment, pas vous mentir, je suis pas très fan de sa musique, mais étonnamment, j'ai adoré là. Je trouve vraiment excellent, très drôle. On a également les caméos de vrais golfeurs. Golfeurs, des vrais catchers, etc. Donc on a aussi Travis Kelce, donc le footballeur américain, voilà, qui fait un petit caméo de quelques minutes, mais qui fait plaisir. On a également le golfeur, donc John Daly. Après moi, voilà, pas se mentir, je m'y connais pas trop en golf. On a aussi le catcheur, donc Maxwell Jacob, qu'on connaît sous le nom de MJF. Pour finir, on a aussi Scott Scheffler, le golfeur, Rory McIlroy, voilà, plein d'autres caméos comme ça. On a et aussi, ça c'est pas trop un caméo, c'est les deux méchants. Donc on a Allen Joe Osment et aussi Ben Safdie. Pour terminer avec le meilleur caméo pour moi, je parle d'Eminem. Oui, Eminem, ça c'est juste dingue le caméo. Et je savais qu'il allait apparaître dans le film, mais comment je ne savais pas, et j'ai pas déçu. Deux caméos de personnages, voilà, qui apparaissent toujours, des acteurs qui apparaissent toujours avec Adam Sandler, ses meilleurs amis. On a Nick Swardson, qui est juste excellent, qui a fait un mini caméo. Et on a également Rob Schneider, qui fait un mini caméo aussi, c'est très excellent, moi j'ai adoré personnellement. Si on parle également au niveau de l'émotion, bah voilà, l'histoire avec, on apprend directement que voilà, Virginie Vienney, donc jouée par Julie Bowen, meurt, et c'est hilarant la façon dont elle meurt. Donc c'est quand même ironique, elle meurt par une balle de golf tirée par Happy Gilmore. C'est très très bien fait, c'est hilarant. Mais voilà, on sent, en fait, si on parle de l'émotion, c'est un film très touchant finalement. Je m'attendais pas à ça en fait. Comme j'ai dit, en fait, le film parle de vieillissement, voilà, de personnes hyper connues qui vieillissent et qui sombrent. Voilà, la mort de sa femme l'a fait sombrer et plus personne le connaît. Voilà, tout le monde veut oublier, etc. Et ça c'est vraiment très touchant. La petite mention à Carl Water était aussi très très touchante. Bref, pas parler 10 ans là-dessus, vous avez vu le film, mais c'est des trucs très touchants qui personnellement j'étais vraiment pas prêt. Ça parle aussi de famille, le fait qu'il doit payer, qu'il est obligé d'avoir de l'argent pour payer les études de sa fille, alors qu'il était riche, mais il a tout claqué, il a tout perdu avec l'alcool, etc. Bref, ensuite, on va tout terminer, on va parler du final, donc un final excellent, prévisible, oui, certes, mais un final quand même qui est très bon. Et voilà, je trouve la fin est vraiment satisfaisante, même si elle est prévisible, elle est vraiment satisfaisante, et on applaudit en fait. Moi j'applaudis cette fin-là, même 29 ans plus tard. Bref, en conclusion, malgré 2-3 défauts, voilà, je parlais notamment des longueurs, etc., Happy Gilmore 2, en fait, c'est ce qu'on appelle une suite réussie, même 29 ans plus tard. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Non, loin de là. Mais est-ce que je me suis éclaté devant? Est-ce que c'était drôle, respectueux du premier, surtout respectueux du premier, bien joué et généreux? Et moi, je dis oui, 3 fois oui, 1000 fois oui. Adam Sandler livre une prestation pleine de cœur, les caméos font plaisir et le film assume pleinement ce qu'il est.
Donc Kyle Newacek, donc le réalisateur de Piliers de Mort 2, il a en fait retrouvé cette essence du premier film. Voilà, il a pas perdu l'essence du premier film, il a vraiment tout ce qui a marché dans le premier film, il l'a remis dans le deuxième avec les acteurs qui ont vieilli. Et c'est ça que j'ai adoré, ce qu'ils ont vraiment repris chaque personnage. Même les personnages secondaires, c'est les mêmes acteurs qu'ils ont repris 20 ans plus tard. Comme je vous ai dit, Christopher McDonald qui revient en Dr. McGavin, Ben Stiller, voilà, il a tous les acteurs qui étaient là dans les anciens sont représents, et ça j'ai adoré, qui ne déclenchent pas d'acteurs simplement. Donc voilà, pour les fans du premier, en fait, c'est un bichou de nostalgie. Pour les nouveaux venus, c'est une comédie absurde, mais en fait accessible. Même une personne qui a jamais vu le premier ou qui a pas grandi avec le premier, il va adorer le deuxième quand même. Et en fait, quand j'y pense, dans un monde où en fait, on n'a que des suites, mais les suites souvent, c'est du réchauffé. Celui-là est étonnamment en fait une suite rafraîchissante et trop bon, simplement. Bref, moi j'ai passé un super moment et je suis vraiment prêt à le revoir. C'était mon avis sans et avec spoiler sur Piliers de Mort 2. J'espère que t'es pas trop brouillon. Vraiment hâte de connaître votre avis. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires. Personnellement, j'ai adoré et si on parlerait d'une note sur 10, je lui mettrais un 8,5 sur 10. Merci à Adam Sandler, même 29 ans plus tard, ce gars est toujours incroyable, toujours aussi drôle. Et voilà, j'ai rien à dire sauf merci. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si ça vous a plu. Et surtout, à vous abonner et à tirer la cloche de notification pour rater des prochaines vidéos. C'était trop ciné, portez-vous bien, ciao ciao.